Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Alléluia. Je vous salue tous. Pas dans le nom d'un être, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie Dieu que ce matin encore, il bénisse chacun de vous, que ce matin, son esprit fortifie chacun de nous dans son homme intérieur. Si nous traversons des moments difficiles, d'angoisse, d'inquiétude, des soucis, où l'être intérieur, l'homme intérieur est en train de chanceler, d'être ébranlé, je prie que ce matin, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu fortifie chacun de nous. Que sa parole vous édifie. Que sa parole construise et affermisse la foi de chacun d'entre nous et nous donne une ferme espérance dans l'attente du jour où le Seigneur va se manifester pour t'accorder ce que tu attends de sa part. Amen. Lorsque nous sommes en train d'attendre la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu ou quelque chose pour lequel nous prions, nous devons demeurer dans l'espérance. L'espérance ne trompe point. Et lorsque nous sentons que nous chancelons, prions Dieu, que cette espérance qui est comme une encre de l'âme reste ferme et que nous tenions jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce et accomplisse les choses pour lesquelles nous nous attendons à le voir agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je disais le vendredi, mes bien-aimés, tant qu'un enfant de Dieu n'a pas encore réalisé que où se sent mieux ailleurs que dans la maison de Dieu, il y a encore un petit souci. C'est dans la maison de Dieu que nous devons nous sentir tellement à l'aise. C'est dans la maison de Dieu que nous aimons courir pour être dans cette communion fraternelle au milieu de laquelle Dieu répand la vie et Dieu répand la bénédiction. Que ce matin, cette bénédiction, ces bénédictions, ces grâces et ces faveurs coulent et coulent comme la pluie du printemps. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu qui nous fait don de la vie et de la vie éternelle. Amen. Excellent dimanche à chacun de vous. Alors, je voudrais vous inviter à vous lever pour que nous puissions proclamer la parole. Nous ne lisons pas la parole, nous la proclamons. Nous la confessons. C'est-à-dire, nous la lisons tellement à haute voix que nous nous entendons nous-mêmes pour qu'elle nous imprègne. Alléluia! 2 Samuel, chapitre 4. Excusez-nous, ces derniers temps, nous avons un petit souci technique pour la projection de textes bibliques et des chants. Ça va revenir, ça va se mettre en ordre. Mais nous avons encore nos Bibles. Amen. Et si tu n'as pas une Bible, ça veut dire que tu es là sur un support, iPad, iPhone, je ne sais pas quoi encore. 2 Samuel chapitre 4, nous lirons du premier verset jusqu'au verset 7. Allons-y. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Réka. Ils étaient fils de Rimon, des Bénoth, d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Béorothiens s'étaient enfouis à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth
Récab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Amen. Amen. Notre thème, je l'ai intitulé, nous sommes en fait dans la continuité du message du pouvoir de l'alliance. Amen. Nous sommes dans cette continuité. Rappelez-vous ce que nous avons partagé il y a quelque temps déjà. Alors, le thème n'a pas beaucoup changé. Je l'ai intitulé Alliance divine ou humaine. Alliance divine ou humaine. C'est une question que nous devons nous poser. Les gens font toutes sortes d'alliances. Certains font des alliances avec les puissances des ténèbres. Alléluia. Ils font des alliances avec des puissances occultes. C'est très mauvais. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si vous allez chez les sorciers, vous allez chez les occultistes, toutes les puissances des ténèbres pour obtenir quelque faveur que ce soit, vous savez que tôt ou tard, cette alliance aura des répercussions non seulement sur votre vie, mais certainement sur la vie des générations qui vont venir. Il faut s'en préserver. D'autres personnes font des alliances avec les hommes. Et ce n'est pas forcément mauvais d'avoir des alliances, des accords, des conventions avec les hommes. Ce n'est pas forcément mauvais. Je suis venu ce matin nous parler d'une alliance supérieure. Alléluia. Ce n'est pas celle que l'on peut faire avec les puissances des ténèbres. Ce n'est pas celle que l'on peut faire avec les hommes, mais c'est celle que l'on va faire avec Dieu. Alliance humaine ou alliance divine. Oh, si il nous était posé la question de savoir que devrions-nous choisir, je vous dirai tout de suite, choisissons l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dans ce passage que nous venons de lire, il est parlé d'au moins deux personnages importants de la famille du roi Saül. Deux personnages importants, au moins. Saül, vous le savez, c'était le premier roi d'Israël. Amen. Le premier personnage est cité au verset 1. Alléluia. Au verset 2, au verset 1, on dit « Lorsque le fils de Saül », le fils de Saül, là il est cité, mais pas nommément. Au verset 2, on dit « Le fils de Saül avait deux chefs de bande ». Il est cité, mais pas nommément. Là où il est cité nommément, alléluia, c'est au verset 5, où la Bible dit « Or, les fils de Rimon de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. » Le premier personnage, c'est celui-là. Ish-Bosheth. Amen. Ish-Bosheth, c'était qui? C'était le fils de Saül, du roi Saül. C'était le petit frère du prince Jonathan. Premier personnage. Le deuxième personnage, on le cite au verset 4e. Son nom nous est déjà connu. C'est Méphibosheth. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, avait un fils qui était boiteux des deux pieds. Et la Bible nous dit
Il était âgé de 5 ans lorsque l'accident lui est arrivé. La mort de Saül, le premier roi d'Israël et son fils héritier, Jonathan, arrivent au palais. C'est la débandade. La nourrice prend le fils de Jonathan pour fuir avec l'enfant tendre. Et il restera perclus des 2 pieds, boiteux toute sa vie. Et cet enfant s'appelait Méphibosheth. Amen. Et Jonathan, c'était qui? Jonathan, c'était cet homme qui s'était lié longtemps à l'avance d'alliance avec David, qui deviendra plus tard le roi d'Israël. Ish-Bosheth et Méphibosheth appartenaient donc à la même famille, à la même dynastie, à la même lignée. Ish-Bosheth et Méphibosheth étaient liés par le lien des sangs. Ish-Bosheth était l'oncle direct et Méphibosheth était le neveu direct de Ish-Bosheth. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Très liés. Vous aurez remarqué, bien-aimés, que les noms de ces 2 personnages avaient le même suffixe. Bosheth. Bosheth qui signifie la honte, qui signifie l'humiliation. Mais bien que tous les 2 aient le même suffixe Bosheth, les 2 hommes ne vont pas connaître le même destin. Alléluia. Bien qu'appartenant à la même famille royale, à la même lignée, avec le même Bosheth comme suffixe dans leur nom, ces 2 hommes ne vont pas connaître la même destinée plus tard. Il y en a un qui va être assassiné dans le palais. Il y a un autre qui va être réhabilité dans le palais. Je parle à quelqu'un. Le premier, l'oncle, Bosheth, Ish-Bosheth, 2 de ses chefs de bande, des amis proches, vont entrer dans sa maison et l'assassiner. Il y a un autre Bosheth qui était à l'autre de bas, les lieux sans pain, les lieux de sécheresse, qui va être rappelé au palais. Je parle à quelqu'un. Eh, mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un comprenne une chose. Même les vrais jumeaux ne peuvent pas avoir le même destin. Amen. Ce n'est jamais la même chose. Vous pouvez appartenir à la même lignée royale, mais vous n'aurez jamais le même destin. Amen. C'est pour cette raison qu'il faut arrêter de se comparer sans cesse aux autres. Amen. Se comparer à vos amis de travail. Se comparer à vos collègues de travail. Se comparer à vos copains de faculté, à vos frères et sœurs de l'Église. Ce n'est pas chrétien. Chacun a sa destinée et cette destinée est personnelle. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a formé pour nous, pour chacun de nous, Dieu a un plan qui n'est pas copié, qui n'est pas calqué, qui n'est pas copié-collé sur le plan de quelqu'un d'autre. Lorsque nous nous mettons constamment à faire des comparaisons, mes bien-aimés, ce n'est pas bien. Alléluia. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il parle à l'apôtre Pierre et il lui dit comment il allait mourir. Alléluia. Comment il allait mourir? Il lui indique comment il mourrait. Et là, je crois que Pierre est triste. Et puis, il voit Jean venir. Et puis, il dit, Seigneur, s'il te plaît, tu m'as indiqué la manière dont moi je vais mourir. Et lui, Jean, lui, qu'en sera-t-il de lui? Alléluia. Jésus avait dit à Jean, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Tu étendras tes mains. Il allait mourir pendu, la tête vers le bas.
et un autre t'éceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et lui montre comment il allait mourir. Comme je disais, la Bible dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, parfois nous pensons que c'est dans la vie que nous devons glorifier Dieu seulement, même dans notre mort. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné vit venir après eux les disciples que Jésus aimait, celui qui pendant les soupers s'était penché sur la poitrine de Jésus avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Moi, je sais déjà comment je vais mourir. Dis-moi, lui. Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe ma talionanine? En quoi ça te regarde? C'est ça la réponse. Quelqu'un peut dire Amen? En quoi ça te regarde? Que t'importe? En quoi cela te concerne-t-il? Si je veux qu'il reste vivant jusqu'à mon retour, il restera vivant parce que j'ai tout pouvoir. Toi, ne t'occupe pas de ce qui, ne cherche pas à te comparer à gens. Toi, suis-moi tout simplement. Occupe-toi plutôt de ce que tu as à faire, de ce que je veux que tu fasses. Quelqu'un peut dire Amen? Frères et sœurs, les comparaisons, même les gens du monde disent que comparaison n'est pas raison. Occupons-nous de nos affaires. Alléluia. Alléluia. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 11, voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Lorsque quelqu'un commence chaque fois à fouiner dans la vie de quelqu'un d'autre, la jalousie commence à naître dans son cœur. La Bible dit, occupe-toi de tes affaires. Lorsqu'on commence à se comparer aux autres, cela peut nous entraîner dans la jalousie. Cela peut nous entraîner dans une compétition, dans une rivalité inutile. Et cela peut même vous décourager. Quand vous voyez quelqu'un qui vient d'arriver à l'église qui est béni et vous qui êtes là depuis des années, vous ne l'êtes pas encore. Et vous allez, et vous regardez, vous vous dites, mais pourquoi? Mais pourquoi? Bien-aimé, la comparaison. Là, on entre dans la vie de quelqu'un. On se projette, oubliant que chacun d'entre nous a sa propre destinée. Lorsqu'on commence, mes bien-aimés, à penser que nous avons la même destinée, mais non, nous n'avons pas la même destinée, même si nous avons le même suffixe, bochette, bochette, chacun de nous. Arrêtons de faire des comparaisons qui risquent de saper notre foi ou de nous pousser à faire des procès à Dieu. Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi il n'est pas moi? Pourquoi il prospère? Pourquoi il est prospère? La Bible dit, toi, suis-moi. Toi, crois seulement. Toi, continue à prier. Toi, continue à t'occuper de tes affaires, car je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je ne l'ai pas oublié. Même si c'est l'autre qui est maintenant béni, moi, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Alors, ne sois pas jaloux. Alors, ne cherche pas à fouiner dans la vie de quelqu'un d'autre. Attends-toi simplement au jour de la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Pourquoi tant d'opposition, de rivalité, des jalousies entre nous? Parce qu'on se compare. J'ai eu des amis à la faculté, mes bien-aimés, je connais un ami qui ne réussissait qu'avec 50, si ce n'est pas 50,42%. Un jour, il est devenu ministre. Je suis allé le voir comme ça, on rigolait. Moi, je n'ai jamais été ministre. Alléluia. Chacun a sa destinée. Et Dieu ne va pas t'oublier. Alléluia. Les deux avaient le même suffixe. Bochette, bochette. Mais nous allons voir que l'un va connaître une destinée formidable à cause d'une alliance, d'une nature qui n'était pas la même alliance, de la même nature que l'autre. C'est pourquoi j'ai commencé ce message en disant alliance divine ou alliance humaine. Revenons à notre texte. Ibo, comment je dirais? Ishbosheth
et Méphibosheth. Par Bosheth, le suffixe de leur nom, j'ai dit, Bosheth, ça veut dire quoi? La honte, l'humiliation. Comment des parents peuvent-ils donner des noms comme ça à leurs enfants? Donc, en leur donnant les bouchettes là, c'est comme si la honte, l'humiliation, c'est comme si ces deux personnages, la honte et l'humiliation, leur étaient prédestinés, leur étaient déjà collés à la peau, anticipés, programmés. Alléluia. Bouchette. Mais comme nous l'avons dit, l'un va vivre, c'est suffixe, mais pas l'autre. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, quand parfois nous regardons nos vies, on nous a collé des noms. Toute notre enfance, on a entendu certaines choses nous être dites, négatives. Mais même si la honte, même si l'humiliation, même si la malédiction, même si la misère, les échecs, les défaites vous ont été comme programmés, comme prédestinés, vous pouvez en sortir en raison de votre alliance, non pas avec un homme. Vous pouvez en sortir en raison de votre alliance avec celui qui a le pouvoir d'annuler le pouvoir des alliances contre nature. Vous pouvez en sortir parce que vous faites alliance avec le Dieu que je vous prêche ce matin. Alliance conclue par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez briser comme Jabez. Jabez est né. On lui a donné le nom de Jabez. Souffrance, misère. C'est comme si la souffrance et la misère lui étaient déjà collées à la peau depuis sa naissance, programmées. Est-ce que vous pouvez me mettre ce ventilateur ici? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jabez s'est opposé à cette prédestination, à cette prédestinée, à ce qui lui était déjà attribué ou programmé. Vous pouvez briser, nous pouvons briser. Alléluia. Ce qui nous a été programmé, affecté, en recouvrant à la prière, en nous adressant au Dieu qui a tout pouvoir de faire ce qu'il veut, de changer les choses dans nos vies, le Dieu qui ne souhaite que le meilleur en faveur de chacun de nous, parce qu'il a dit, je prends plaisir à vous faire du bien de tout mon cœur et de toute mon âme. Alléluia. Quand Jabez a vu, a entendu ce nom-là de Jabez, alléluia. Est-ce qu'il est resté calme comme ça? Non. Dans un Chronique au chapitre 4, je crois. Je vais très doucement. Un Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Un Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible nous dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Souffrance, misère. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec vous. Jabez invoqua le nom, le Dieu d'Israël, en disant, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. La nature, les hommes, parfois même les parents, au travers de noms, au travers de certaines pratiques, peuvent vous avoir déjà prédestiné à la souffrance, prédestiné à l'échec, prédestiné à la malédiction. Mais il y a un Dieu qui peut annuler ça. Il y a un Dieu. Au lieu de rester à t'appesantir sur ton sort, ça ne va pas dans ma vie, ça n'avance pas dans ma vie. Il y a un Bosheth. Tu peux invoquer comme Jabez, le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit qu'il a invoqué Dieu et Dieu lui accorda ce qu'il. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen.
Ish-Bosheth, Méphi-Bosheth. Je reviens à ces deux personnages. Il y a quelque temps, nous avons parlé de Méphi-Bosheth, n'est-ce pas? Très brièvement. Le fils de Jonathan. Dans l'histoire, on nous montre dans quelles conditions il est devenu infirme, boiteux, des deux pieds. Dans l'histoire, on nous montre comment il avait fui à Lo-debar, parce qu'à cette époque, comme nous avons dit les dimanches passés, lorsqu'une dynastie tombait, la plupart des membres de la famille royale pouvaient être assassinés. Pour éviter cela, sa nourrice va porter ses garçons sur son dos et parcourir environ 100 kilomètres pour aller se réfugier dans le petit village de Lo-debar. Mais bien aimé, le malheur atteint tout le monde. On peut être roi dans la famille royale et connaître les mêmes souffrances que ceux qui ne sont pas des rois. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cette femme, ça nourrisse une centaine de kilomètres. Vous avez un garçon de 5 ans sur votre dos. Et vous allez chercher refuge quelque part. Il y a des moments quand je lis cette histoire, je me pose la question, y a-t-il encore aujourd'hui des nourrices qui ont un cœur comme ça pour les enfants? C'est comme ça que lorsque je vois on maltraite un enfant, on abuse d'un enfant, je vous assure, je pleure. Une centaine de kilomètres. Et là, elle va se réfugier avec cet enfant dans la maison de qui? De Makir à Lo-debar. Nous avons parlé de l'histoire de Méphi-Bosheth. Mais maintenant, qui est Ish-Bosheth? Souvent, les gens, lorsqu'ils lisent ce passage, ils confondent Ish-Bosheth avec Méphi-Bosheth. Non, mes bien-aimés, nous avons dit que c'était Ish-Bosheth, c'était l'un des 4 fils du roi Saül, c'est-à-dire le petit frère direct de Jonathan. Alléluia. Et la Bible nous dit, écoutez-moi bien maintenant l'histoire qui commence. Lorsque Jonathan, son frère, et Saül, son père, sont morts dans une guerre opposant Israël aux Philistins, qu'est-ce qui se passe? La royauté est maintenant comme vide. Amen. Le prince héritier est mort. Le roi est mort. Il se passe que l'homme fort de la dynastie, le puissant chef des armées de Saül, celui qui était intime avec le roi, on dirait une alliance entre lui et le roi, le général Abner, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter Ish-Bosheth sur les trônes d'Israël à la place de son père. Vous me suivez? C'est ce que nous voyons dans 2 Samuel. Vous pouvez lire ça à la maison. 2 Samuel chapitre 2, versets 8 à 9. 2 Samuel chapitre 2, versets 8 à 9. La Bible nous dit, cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Manaïm. Il l'établit roi sur Galate, sur les Guershuriens, Gisraël, Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Alors, regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Pendant que Ish-Bosheth monte sur le trône d'Israël, alléluia, son neveu Méphi-Bosheth prend le chemin de l'exil à Lo-debar. Et là, il va séjourner pendant combien de temps? Il va séjourner pendant plusieurs années dans l'oubli, dans l'abandon, dans la misère. Environ 7 ans. On ne sait même pas dans quelles conditions il avait été soigné pendant 7 ans. Mais son oncle direct monte sur le trône. Il devient roi. Il est établi par Abner, l'homme puissant de la dynastie. Alléluia. Alléluia. Alors quand vous regardez ce point de départ, le statut d'Ish-Bosheth, c'est qu'il est roi. Mais le statut de Méphi-Bosheth, c'est qu'il devient un exilé. Alléluia. Mais les statuts de l'un
Comme le statut de l'autre ne va pas déterminer la destinée finale de chacun. Ishbosheth a commencé par être roi après la mort de son père. Son neveu, Mephibosheth, il commence par un accident malheureux et il finit dans l'exil. Mais la destinée finale, l'évolution vers leur destinée finale ne sera jamais... Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Le point de départ de ce qui était leur statut n'allait pas déterminer la destinée finale. Alléluia. C'est pour cette raison que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu es aujourd'hui, le statut qui est le tien aujourd'hui ne va pas forcément rester figé. Ne va pas forcément rester figé. Ce statut ne peut nullement déterminer ton avenir, ton futur, ta destinée. Si Dieu est avec toi, si tu t'attaches à ce Dieu-là, ta destinée peut changer. Si tu entres dans une alliance avec ce Dieu-là, même si aujourd'hui tu es dans l'exil, appelé exilé, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est roi dans ta propre famille. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, ton statut peut évoluer différemment de celui qui aujourd'hui a le niveau, le statut de roi. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi j'aime la Bible quand l'apôtre Paul dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que cela sera manifesté. Il parle du futur, il parle de l'avenir glorieux qui est le nôtre en tant qu'enfant de Dieu. Mais moi, je peux étendre ça, même à ce qui touche à notre vie sur cette terre. C'est que tu es aujourd'hui là, toi qui marches avec Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui es en alliance avec Dieu, c'est que tu es aujourd'hui. Oh, ne restera pas ce que tu es aujourd'hui. C'est que tu seras n'a pas encore été manifesté. Mais il faut que tu saches que cela sera manifesté. Et quand ce sera manifesté, ce sera la gloire. Parce que la Bible dit dans les textes de Jean, nous serons semblables à Jésus. C'est pour cette raison, mon frère. Même si aujourd'hui, alléluia, les gens te regardent avec mépris parce que tu es perclus des deux pieds. Tu es abandonné, tu es rejeté. Continue à croire et à t'attendre à ce Dieu-là pour dire, mon statut d'aujourd'hui, il va changer mon statut. Il va changer ma condition. Mon statut ne sera pas figé. Alléluia. Mon statut ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Oh. Si Mephibosheth était resté toujours perclus des pieds. Oui, il est resté perclus des pieds, mais s'il était toujours resté qu'à l'autre bar, à manger par terre, on pouvait dire, non, l'alliance de son père avec David n'avait servi à rien. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, l'un est roi, l'autre exilé. Dites amen. Mais est-ce que cela va déterminer leur destinée future? Non. Cela n'a pas déterminé leur destinée future. Parce que Dieu lui-même, il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et quand le temps de la miséricorde de Dieu arrive, quand le temps de la grâce de Dieu arrive, alléluia, le statut que tu avais au départ peut évoluer vers un autre statut glorieux, en sorte même que les gens ne pourront plus te reconnaître. Je parle à quelqu'un. Je prie que Dieu, que ton statut d'aujourd'hui évolue comme avait évolué les statuts de Mephibosheth. Je prie que ton statut d'aujourd'hui évolue comme celui de Mephibosheth qui est parti de Lotba à Jérusalem, de l'oubli à la reconnaissance, de la maison de Makir au palais royal, de la poussière à la table avec les grands. Je te le dis, c'est une parole prophétique. Quelqu'un qui a la foi peut saisir en disant « Amen ». Je te donne cette parole prophétique, toi qui pleures pour tes enfants. Le statut d'aujourd'hui ne va pas déterminer leur futur, ne va pas déterminer leur destinée, parce que je sais que tu pries, parce que je sais que tu mets tes genoux par terre, parce que Dieu entend tes larmes, parce que tu es dans une alliance avec lui. Il a le pouvoir de tout changer. Je parle à quelqu'un.
Même s'il est au loin dans les ténèbres les plus épaisses du péché et du monde, Dieu est capable de les transférer dans son royaume de lumière. Et Dieu lui accordera le pardon, la rémission des péchés. Et Dieu lui accordera un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. Un héritage glorieux. Parce que toi, tu es en alliance avec le Dieu créateur. Comme je vous disais, il y a un pasteur qui disait souvent, vois-moi aujourd'hui et demain, tu seras étonné. Ce que je suis aujourd'hui ne sera pas ce que je serai demain. Car plus des deux pieds, porté sur les dos d'une femme. Oh, les mamans, vous êtes formidables. Quand vous lisez la Bible, la place de la femme dans la Bible, c'est formidable. C'est formidable, mes bien-aimés. Alléluia. Même dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, même quand tous les disciples avaient fui, ces femmes étaient là. Même au jour de la résurrection du tombeau, les femmes étaient là. Vous prenez un type comme Moïse, sans les femmes, la nourrice, la maman égyptienne, sans sa propre maman, sans sa femme qui à un moment donné, oh Dieu, non, il a fallu que le sang coule. Frères et sœurs, que les mamans soient bénies. Nous allons les acclamer ce matin encore. Alléluia. Abner fait monter Ishbosheth sur le trône d'Israël. Pourtant, Abner, l'homme de confiance du roi Saül, connaissait comme tout le monde au palais, connaissait comme tout le monde en Israël à cette époque-là, que Dieu avait rejeté Saül et qu'il avait transféré la royauté à qui? À David. Tout le monde savait. Mais voilà que le roi Saül meurt. Et il y a un homme d'alliance de Saül qui dit, le vide, je fais fi de ce que Dieu a dit. Je sais que Dieu a dit qu'il a transféré la royauté de Saül à David. Mais moi, le général Abner, 4 étoiles. Si c'était un général africain, depuis longtemps, il allait s'autoproclamer maréchal. Je décide que dans ce royaume, c'est Ishbosheth qui va devenir roi. Et à 40 ans, voici cet homme régner sur Israël, non selon le plan de Dieu, mais selon la volonté d'un homme. Abner. Le pouvoir, l'autorité, la force, la stabilité du règne d'Ishbosheth était totalement dépendant du général Abner, celui qui l'avait porté au pouvoir. C'est comme ça qu'on nous dit, dans notre lecture du jour de Samuel, chapitre 4, le verset 1er, lorsque le fils de Saül, ici on parle d'Ishbosheth, lorsqu'il a appris qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Alléluia. Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit que Ishbosheth perdit courage. Ses mains devinrent faibles, molles, mognons. Et tout Israël fut troublé. Pourquoi? Parce qu'Ishbosheth s'appuyait sur Abner. Son pouvoir, la stabilité de sa royauté dépendait d'Abner. Et voici que l'homme qui était la colonne vertébrale de la dynastie, le puissant chef des armées, il est mort. Alors là, Ishbosheth comprend que les choses se sont dégradées. Lorsque le fils de Saül, Ishbosheth, apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Il tremble. Il tremble. Frères et sœurs, lorsque nous nous appuyons sur des hommes, tôt ou tard, tôt ou tard, nous allons nous retrouver dans la situation d'Ishbosheth.
Parce que les hommes passent. Si nous nous appuyons sur les richesses passent. Si nous nous appuyons sur la beauté fane. Si nous nous appuyons sur les choses de ce monde, notre stabilité, notre pouvoir, notre foi, un jour, va comme ça disparaître parce que l'appui, la base solide sur laquelle nous nous appuyons n'est plus. Ishbosheth. Il commence à trembler parce qu'il sait. Ce n'est pas lui qui devait être là. Mais Ishbosheth l'avait imposé. Alléluia. C'est après ces événements, donc, la mort d'Abner, Ishbosheth qui est tué, que des années plus tard, alléluia, David qui commençait déjà à régner sur un bout de territoire à Hébron, dans le royaume du sud, c'est-à-dire Juda. Quand il avait été consacré pour régner sur tout l'ensemble d'Israël, c'est-à-dire le royaume du nord. Le royaume d'Israël avec capitale Samarie. Et le royaume où il était à Hébron, il ne régnait même pas à Jérusalem encore, à Juda. Il était dans Hébron. Il avait reçu l'onction pour régner sur tout Israël. Alléluia. Mais les voilà, pendant toutes ces années, 7 ans et demi, après avoir reçu l'onction pour régner sur tout Israël. Après ces événements, David va monter sur le trône. Il va réunifier Israël, les royaumes du nord et les royaumes du sud. Il va conquérir Jérusalem, à qui on disait, même les boiteux, les paralytiques n'entreront pas ici. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous aurez compris une chose. Malgré toute sa puissance, Abner qui avait placé Ishbosheth au pouvoir, son autorité, le respect qu'on lui devait, tout cela n'a pas contrecarré indéfiniment les plans de Dieu en faveur de David. Alléluia. David a commencé son règne à Juda, Hébron, 7 ans et demi, un petit bout de territoire. Après avoir reçu l'onction pour régner sur l'ensemble du territoire. Et pendant 7 ans et demi, il est toujours à Juda. Il règne là, mais sur Hébron. Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que certains parmi nous ici auraient fait à la place de David. Mais pourquoi je dois régner sur un petit bout de territoire? On m'a oint un roi pour régner sur tout l'ensemble. J'ai fait les choses par la force. C'est un homme qui avait appris à attendre le temps de Dieu. Il est calme. Il a commencé par le faible commencement. Frère, sœur, dans ta vie, amen, ne crois pas que tu dois commencer tout d'un coup avec des millions. Commence par des faibles commencements. Quand tu marches avec Dieu, Dieu augmentera, Dieu élargira ton esprit, Dieu bénira ton œuvre. Les gens qui veulent aller trop vite dans la précipitation peuvent faire des alliances contre nature qui vont attirer dans leur vie les malheurs, l'échec, la défaite. Ah, non, David, il est calme. 7 ans et demi, il est là à Hébron. Alléluia! Les plans d'Abner ne se sont pas réalisés. Personne, ni dans les cieux, ni sur terre, ni sous terre, ne peut rendre irréalisables les promesses de Dieu, encore contrecarrer le plan de Dieu en ta faveur, mon frère, ma sœur. Si tu as été appelé, si tu as été choisi, est-ce que je parle à quelqu'un? On peut faire opposition, on peut faire tout ce que l'on voudra, te combattre, aller chez les sorciers, les féticheurs. Les plans de Dieu sont au-dessus de ce genre de considérations. Sois calme. Il pouvait se lever, aller voir le général Abner pour lui dire, as-tu oublié les promesses de Dieu en ce qui me concerne? Comment tu vas l'établir, lui, roi? Rien du tout. Il dit, le Dieu qui a donné la promesse. Alléluia. Le Dieu qui m'a dit que je régnerai sur Israël, et pas seulement sur Hébron, et pas seulement sur une tribu. C'est Dieu là, c'est comment il va faire concourir les situations, les circonstances pour que je puisse finalement régner sur l'ensemble. Il est calme. Il attend le temps de Dieu. Tu es appelé de Dieu. Je voudrais te le dire.
Personne, tant que tu es connecté à ces dieux-là, ne pourra contrecarrer les projets de Dieu pour toi dans ta vie. Dis un bon Amen. On peut te combattre. On peut comploter contre toi. Toi, tu t'assois sur la promesse. Toi, tu as saisi la prophétie. Et tu es calme parce que tu sais. Alléluia. Comme disait Job, il dit, qui est celui-là qui a la folie d'obscurcir les projets de Dieu, les plans de Dieu. Alléluia. Comment peut-on, mes bien-aimés, obscurcir les plans de Dieu? Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Abner s'est évertué, mais voilà, les puissants d'Abner maintenant qui est mort. Où es-tu maintenant, Abner? Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce texte de Job qui dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Il dit, Seigneur, je reconnais maintenant que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose au dessein de Dieu, ni les rois, ni les hommes puissants, ni les temps, ni les circonstances, car notre Dieu est le Dieu qui renverse et qui établit les rois. Notre Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Notre Dieu est celui qui fait concourir toutes choses pour les biens de ceux qu'il a appelés, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si tu as été appelé selon le dessein de Dieu, Dieu s'occupera. Dieu s'arrangera. Dieu fera travailler les temps, les événements, les circonstances pour te mettre à la place qu'il a dit qu'il te mettrait, pour te positionner au niveau qu'il a prévu pour toi. Et contre ça, ni les cieux, ni la terre, ni les démons, ni les sorciers, ni les anges, ni les archanges, personne ne peut contrecarrer les projets de Dieu contre toi. Ainsi, mes bien-aimés, malgré les années qui se sont écoulées, amen, David finit par monter sur le trône d'Israël. Ça nous montre la fidélité de Dieu. Opposition, diversion, combat, épreuve, déviation apparente du plan de Dieu te concernant. Reste attaché à ces dieux. Continue à les suivre. Continue à les servir. Continue à les chercher, car ces projets s'accompliront. Lorsqu'il s'élève pour agir, personne ne pourra contrecarrer ses projets. C'est pourquoi il a dit, je suis Dieu dès les commencements et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Lorsque le fils de Saül, nous revenons dans notre texte, apprit qu'Abner était mort à Hébron, Ishbosheth apprit, Israël apprend, et qui avait pour appui Abner. La chute ou la mort d'Abner correspondait à leur chute, à leur perte. Amen. Que votre foi ne repose pas sur les hommes, parce que les hommes passeront. Que votre confiance ne repose pas sur vos capacités, vos avoirs, vos relations humaines, parce que tout ça un jour passera. Que votre foi, votre espérance, l'alliance, la véritable, alléluia, c'est avec Dieu. Même si tu l'as fait avec les hommes, mais ce n'est pas sur eux que véritablement tu comptes, sur Dieu. Parce que Dieu ne va pas changer. D'ailleurs, un jour, je vous montrerai, je vous parlerai de ça, le temps du ralliement. À un moment donné, Abner s'est fâché avec Ishbosheth. Ishbosheth lui a dit, tu commences à prendre, tu as pris comme concubine la femme de mon père. Et le général, il est fâché, il dit, à partir de maintenant, petit, tu blagues avec moi? Les hommes changent. Alléluia. Je vous parlerai un jour du temps du ralliement. Maman Flora me dit souvent, papa, tu nous promets, et puis tu ne le fais pas. Je lui ai dit hier, si on ne me rappelle pas, moi je passe mon chemin. Alléluia. Je passe mon chemin. Frères et sœurs, la chute d'Abner, c'était la chute de Ishbosheth. Voyez-vous,
Mieux vaut avoir pour appui Dieu que les hommes. Mieux vaut avoir pour appui Dieu que les richesses, les relations, le pouvoir. Car bien que toutes ces choses ne soient pas mauvaises, elles sont volatiles, elles peuvent venir à disparaître, à s'écrouler. Mais Dieu, jamais, 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 mes bien-aimés, jamais. Dieu, il est assis. Il est le rocher de siècle, comme il est écrit dans les livres d'Ésaïe. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des âges. Alléluia. Lorsque nous avons Dieu pour appui, les siècles. Est-ce que tu vivras des siècles? Non, mais lui, il est des siècles. C'est vrai, on dit le rocher des siècles. Aucun d'entre nous ne vivra des siècles. C'est-à-dire, tout peut changer. Les montagnes peuvent chanceler au cœur des mers. Il peut y avoir des tremblements de la terre qui tremble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les eaux peuvent écumer. Alléluia. Des tsunamis peuvent avoir lieu dans le monde, mais Dieu est assis tranquillement sur son trône. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous pouvons avoir les cœurs tranquilles. Alléluia. Nous pouvons nous réjouir parce qu'à un moment donné ou à un autre, notre Dieu s'élèvera. C'est pourquoi si nous savons qu'il est notre force, la source de notre force, oh mon frère, ma soeur, je voudrais te poser la question sur quoi repose ta foi, ton espérance, ta force, ta stabilité? En Dieu ou dans les hommes? Dans les avoirs, dans tes capacités, dans ton statut social. Si c'est en Dieu, même alors, comme je disais, qu'il y a la tempête. Jésus te dit, votre cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Tu es tranquille. Alléluia. David était tranquille. Il avait pour appui Dieu et il attendait le temps et les années qui s'écoulent. Parfois on dit, Seigneur, mais où es-tu? Attends, Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en silence parfois, même quand tu dors. Mais lui, il est en train de faire concourir les événements pour te tracer, pour mettre un boulevard devant toi. Il agira en ta faveur. Sois en paix. Alléluia. Ishbosheth devient donc roi. Par la volonté de qui? D'Abner. Alliance humaine, filiation humaine. À la place de qui? De David que Dieu avait choisi. Les voilà rois. Mais comme je vous ai dit, Ishbosheth avait des liens de sang avec qui? Avec Méphi, des liens de sang. L'oncle monte au pouvoir. Amen. Il y a une alliance d'homme à homme, familiale, des liens de sang. Il monte sur les trônes. Croyez-vous qu'Ishbosheth ne savait pas qu'il y avait encore les fils de son frère? Alléluia. Mais quand il monte sur le trône, lui qui avait les liens de sang direct avec Méphibosheth, il ne le recherche pas. Il ne le ramène pas de l'eau de bar où il était parti depuis des années. Il ne fait rien pour lui. Moi, je m'imagine que lorsque Méphibosheth, à 100 kilomètres de là, avait appris que son oncle direct était monté sur le trône, peut-être qu'il se disait, à la fin de l'exil, c'est fini, mon oncle va me rechercher. Mon oncle va me ramener au palais. Rien. Alléluia. Vous voyez ce que l'alliance humaine peut produire. On peut t'oublier. Ton propre ami peut t'oublier. Ton oncle peut t'oublier. Ta tante peut t'oublier. Je dis, mais Ishbosheth, quel cœur. Tu sais par ailleurs que si ce n'était pas lui qui était dans l'ordre des successions. L'ordre des successions. Le numéro 1, c'était d'abord Jonathan. Jonathan ayant eu Méphibosheth, ça veut dire Méphibosheth était second dans l'ordre des successions. Saül a eu 4 fils. C'est-à-dire Ishbosheth était loin dans l'ordre des successions.
Et maintenant, tu montes au pouvoir. Ton frère qui devait être là est mort, ne fût-ce qu'à cause de ça. Il a laissé un fils qui est boiteux, paralytique, ne fût-ce qu'à cause de ça. Tu vas te dire non. Ne fût-ce qu'en mémoire de mon frère aîné, n'est-ce pas? Il faut avoir un cœur méchant et mauvais. Et la plupart d'entre nous, c'est ce genre de cœur qui nous anime. Dès qu'on arrive au pouvoir, on oublie tout. Il y a des gens ici, ils deviennent ministres, ils me voient passer là, il appelle les faux polices, il dit arrêtez-les. Ils veulent m'arrêter, il y a une puissance, ils tombent tous, ils disent hé chef, je parle à quelqu'un. Et il ne les l'amène pas. L'alliance humaine. Mais David qui n'avait aucun lien direct, aucun lien de sang, aucun lien familial avec Méphibosheth. C'est David-là, malgré la distance qu'il est séparé d'avec Méphibosheth, malgré l'infirmité, la honte qui était rattachée à Méphibosheth, malgré les années d'exil, d'oubli, d'abandon, là, dans la maison de Makir, lorsque lui, il arrive sur le trône de tout Israël, il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien? L'oncle direct avait oublié Méphibosheth, mes frères. Mais David, à cause de l'alliance, ça c'est l'alliance divine. L'alliance divine n'oublie pas. Quand tu entres dans cette alliance, même ton père, même ta mère, même s'il t'a abandonné, Dieu sait le pouvoir de l'alliance divine. Fera que Dieu te localise. Que Dieu dépêche un char royal pour te transférer de l'eau de bas vers Jérusalem. Et dit, y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un va me dire, mais pourquoi il ne l'avait pas appelé à Hébron pendant qu'il régnait à Hébron? Mais Hébron, c'est comme si on te donne la Belgique, mais tu règnes sur juste le quartier de Willerec. Mais tu sais que Dieu a dit tu vas régner sur la Belgique. Tu attends les moments où celui que tu vas ramener ne va pas vivre dans l'étroitesse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne va pas vivre des petites faveurs là dans un petit palais, plus ou moins. Tu attends le temps. Et il a attendu le temps où il règne maintenant sur Israël. Il a compris Jérusalem. Il en a fait la capitale. Et puis maintenant, il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Et puis, tu vas lui dire, il y a un certain Méphibosheth, mais chef, il est perclus de 2 pieds. C'est-à-dire, moi je t'avertis à l'avance. Il dit, faites-le venir. Parce que lorsque le pouvoir de l'alliance opère, le pouvoir de l'alliance minimise la distance, minimise les infirmités, minimise le temps écoulé, minimise tout ce qu'on peut, l'homme peut tenir en compte. Le pouvoir de l'alliance, c'est le pouvoir de la grâce. J'oublie tout cela. Même si on va le faire venir, mais il ne va pas rester dans un petit coin de palais. Il va venir manger à ma table. Les liens de sang n'avaient rien fait. Le pouvoir de l'alliance humaine avait oublié Méphibosheth à l'eau de bas. Frères et sœurs, mais le pouvoir de l'alliance divine, c'est symbole de l'alliance entre Jonathan et David. Le pouvoir de l'alliance de Dieu a fait que David ramène Méphibosheth de l'eau de bas. David l'honore, David l'élève, David le restaure, David le positionne et David le considère comme l'un de ses propres fils à manger à la table du roi. Aujourd'hui, les gens cherchent des alliances avec les pouvoirs et les puissances mystiques qui leur demanderont toujours quelque chose en contrepartie. Pour devenir ceci ou cela. Signe des pactes.
On entre dans des alliances occultes. Parfois, ne sachant pas que ces choses auront des répercussions sur les générations qui vont venir. C'est avec Dieu. Alléluia. Les liens des sangs, l'alliance humaine n'avait rien fait. Le pouvoir de l'alliance de David avec Jonathan, le pouvoir de l'alliance divine a libéré des grâces et des faveurs multiples. Et écoutez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, Bochette signifie quoi? La honte, l'humiliation, n'est-ce pas? Vous allez voir maintenant. Le pouvoir de l'alliance commence à opérer dans la vie de Méphibosheth. Et vous allez comprendre, le nom Méphibosheth signifie celui qui se moque de la honte, celui qui balaye la honte. L'alliance a fait que, même si la honte et l'humiliation étaient collées à lui, à cause de l'alliance divine, l'alliance divine balaye la honte. L'alliance divine balaye l'humiliation. Et c'est comme si c'est Méphibosheth qui balayait la honte et l'humiliation. Maintenant, il est élevé au palais royal. Ce qui fait que le nom qu'on lui avait donné, même alors qu'il avait le suffixe Bochette, à cause du pouvoir de l'alliance divine. Ah! Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Non, vous n'avez pas encore saisi. Je vais le dire autrement. Amen. Ça, c'est Méphibosheth. Ça, c'est Méphi, mais moi, c'est Bochette. Non, j'ai fait l'inverse. Moi, c'est pas Bochette. Moi, c'est Méphi. Alléluia. Ça, c'est Bochette. Collé à moi. Amen. Mais moi, je suis dans une alliance, l'alliance de mon Père. Alléluia. Je fais qu'à un moment donné, ça souffle. Cette alliance agit. Cette alliance agit. Cette alliance agit. Et voilà la honte qui est balayée, la honte qui est dissipée. Et moi, on me prend, on me conduit au palais, on me fait asseoir avec les grands, on me restitue mes biens, on me donne des ouvriers. On me dit de manger toujours à table avec les rois et les princes de rois. Voyez-vous la puissance de l'alliance divine? C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, quand dans ta vie, à un moment, tu regardes et tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Fais appel à l'alliance divine. Mais qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Jésus a dit, le sang de l'alliance. Méphibosheth a donné son manteau en signe pour conclure l'alliance avec David, son âme, son arc, et toutes ces choses-là. Mais nous, oh, notre alliance avec Dieu a été scellée par le sang précieux de Jésus-Christ, qui est meilleur que le sang d'Abel, qui est meilleur, et que toute autre chose. Là, nous sommes entrés dans cette alliance avec Dieu. Alléluia! Tu as les droits. Lorsque les Bochettes se collent à toi. Mais vous allez voir. Ishbosheth. Ishbosheth, ça veut dire l'homme de la honte. Comme il était dans une alliance humaine. Vous me suivez? L'homme de la honte, les Ish, homme, Bochette, de la honte, Ish était collé à Bochette. Amen. Comme Ish était dans une alliance humaine, dès que le pouvoir de l'alliance humaine s'est écroulé, Ish est resté attaché aux Bochettes. Il va mourir assassiné par deux de ses meilleurs amis au palais. Amen. Ils entrent. Vous verrez, lisez la suite, ils croyaient rendre service à David en disant, nous savons que c'est toi qui devais régner, nous l'avons tué pour que tu viennes. David dit, qui vous a dit de faire ça? Moi, je ne vous ai pas demandé. Allez, tuez-le. On a tué les deux chefs de bande là qui ont tué Ishbosheth. On les a tués. David dit, écoutez, pourquoi vous voulez aider Dieu? Alléluia. La puissance de l'alliance divine a fait que Méphi se détache de quoi? De Bochette. Mais la force de l'alliance humaine
a fait que Ish reste attaché à Bochette. Il est mort dans la honte, assassiné par ses propres meilleurs amis, qui croyaient par ailleurs bien faire. Mon frère, ma sœur, quand nous venons ici à l'église, nous ne venons pas jouer. Nous n'avons peut-être pas compris l'alliance dans laquelle nous sommes au travers du sang de Jésus-Christ. On panique, on pleure, on tourne en rond et on croit qu'on va tourner en rond. Moi, je viens te dire ici que tu ne dois pas tourner en rond par le pouvoir de l'alliance de Dieu. Je viens te dire que ton statut présent ne doit pas déterminer ta destinée future. Parce que la puissance de l'alliance, le pouvoir de l'alliance divine doit agir dans ta vie. Il ne t'a pas transféré des ténèbres, te conduit dans le royaume du Fils de son amour pour que tu continues à vivre comme si tu étais encore à l'autre bar. Vous savez ce qui m'étonne ici, vous ne dites pas un bon amen. Il ne te sera fait que selon ta foi. Vous me verrez aller toujours de gloire en gloire. Je vous dis la vérité, si tu les prends pour de la prétention, de l'orgueil, c'est ton problème. Je me base sur les Écritures. Je déclare la parole de Dieu. Alléluia! Je ne veux pas passer ma vie à trembler. Je regarde la situation là-bas, je regarde, mais je sais qu'il y a, vous savez, Seigneur de gloire, vous savez, quand Méphibosheth était à l'autre bas, vous avez entendu dire qu'il avait appelé Moïse au palais pour lui dire, souviens-toi de l'alliance avec mon papa. Zéro. Parce qu'il sait le pouvoir de l'alliance. L'alliance divine te cherche. L'alliance divine te localise. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance divine envoie les gens pour te prendre et te ramener dans les honneurs. David, il arrive sur le trône. Quel du temps perdu. Abner est mort. Ishbosheth assassiné. Ça nous montre la fragilité de l'alliance humaine. David combattu. Combien de fois Saül a tenté à sa vie? Des complots pour l'assassiner, tout ce qu'on peut imaginer. Mais Dieu a dit, il régnera sur Israël. Tout ça, c'était une perte de temps, d'énergie. Rien ne lui est arrivé. Jusqu'au jour où des gens qui croyaient pouvoir être dans le plan de Dieu assassinent même Ishbosheth qui était sur le trône. Frère, si tu comptes uniquement sur tes amis, tu dis, le jour où il va monter au pouvoir. Alléluia. Il n'y a que Jésus, tu peux compter sur lui. Les brigands qui étaient pendus à ses côtés, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, pas quand je viendrai, aujourd'hui même. Moi, je n'oublie pas ceux qui sont avec moi. Aujourd'hui même. Alléluia. Joseph est en prison, il interprète les sons des ministres égyptiens. Il leur dit, l'un va être à ça. Vous allez sortir, mais celui à qui la vie a été épargnée, il l'a oublié. Quand vous êtes en prison pendant une dizaine d'années pour un crime que vous n'avez pas connu, vous devenez amer. N'est-ce pas? Vous ne cherchez qu'à vous venger. Rien. Il est calme. Et puis il a Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il arrange. Il dit, attends, ça va passer par le palais. Pharaon, songe! Tous les sorciers venaient interpréter. Il dit, nous, on ne comprend rien. Et c'est là que ce ministre s'est dit, je me souviens, ce qui est derrière ce concours de circonstances, Dieu. Quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu, frères et sœurs, alléluia, nous pouvons être calmes, nous pouvons avoir la paix. Continuons simplement à prier, à servir ces dieux-là. Il se lèvera. Et quand il se lèvera, même les bochettes qui étaient collées à toi, la stérilité qui était collée à toi, le célibat, l'esprit d'échec qui était collé à toi, le temps de la grâce arrive. Alléluia.
Oh, il y a maintenant le Bochette qui est là. Et toi, méfie, tu es ici. Et là, on te prend. Parce qu'on ne peut pas te prendre comme ça pour ta... Non, c'est la honte et l'humiliation, là, de côté. Tu vis le nom. Ish, alliance humaine. Ish, je, l'homme de la honte, va mourir dans la honte et dans l'humiliation. Amen. Amen. Assassiné par deux de ses meilleurs amis. Mephibosheth doit avoir compris le pouvoir de l'alliance dans sa vie. Laissez-moi nous le répéter avec force. Si l'alliance de Jonathan avec David a eu des effets dans la vie de Mephibosheth, combien croyons-nous, mes bien-aimés frères et sœurs, que l'alliance supérieure, contractée sur la base du sang de Jésus, ne va-t-elle pas avoir un poids, un pouvoir dans nos vies qui soit en mesure de changer, de te positionner, de t'emmener à un niveau auquel tu ne t'attendais même pas. Alléluia! Et ce Dieu-là, nous venons à l'église et c'est comme si nous venons faire l'aventure. Non, je viens ici pour comprendre la profondeur de mon alliance. Je viens ici pour comprendre la richesse de mon héritage. Je viens ici pour avoir cette espérance qui me dit, reste calme, parce que le pouvoir de l'alliance va te chercher, te positionner. Alléluia! Je continue à prier. Je continue à... Quand j'arrive à ce niveau-là, je comprends Paul qui dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, la fin de la nudité, écoutez-moi bien, vous ne pouvez apprécier véritablement le moment où vous mangez dans le palais royal que si vous êtes passé par l'eau de bar. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous voulons toujours être au palais. Mais quand vous avez été à l'eau de bar, quand on venait vous servir par terre, des miettes par ailleurs, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'un jour on vous emmène maintenant au palais, on vous met à la table avec les grands. Une sœur me disait un jour, elle dit, ils étaient en train de manger la chikwang ou le foufou avec les madesses ou avec son mari. Son mari aime beaucoup les madesses. Alors le mari pleure. On mange. Et il s'est rappelé. Vous savez, nos enfants n'ont pas connu ce que parfois nous avons connu. Il se rappelle qu'il y avait des jours où il ne pouvait pas manger ces haricots qu'il aimait tant. Alléluia. Mais maintenant, c'est à sa portée. Il mange en pleurant. Parce que non, il comprend de l'eau de bar où Dieu l'a pris. Il pleure. Vous savez, il y a des gens, avant de manger, ils doivent dribbler la chikwang. Dribbler la chikwang, c'est-à-dire tu la malaxes. Tu es en train de préparer. Et puis là, il transpire. C'est comme ça. Ah non, frères et sœurs. Avant de comprendre le positionnement du palais, il faut être passé par l'autre bar. Là, Mephibosheth réalise ce qu'était sa vie à l'eau de bar. Il comprend la portée de l'alliance de son papa. Parce que David n'avait pas fait d'alliance avec lui. Mais l'alliance de Dieu, il coule jusqu'à la 3e et 4e génération. Nous sommes parfois encore dans la génération de ceux dont les parents ont fait des pactes et des choses terribles. Il faut casser ça à notre niveau pour que les générations qui viennent soient dans l'alliance et profitent du fruit de l'alliance, de notre alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Je viens de vous parler des alliances diaboliques et démoniaques. Ça détruit la vie. Ça détruit les pays. Il y a des pays qui sont livrés à Satan. Il y a des rois, des autorités qui ont des pactes avec le puissant éternel juste pour un petit pouvoir. Qui vont passer. S'imaginer. Qui ne mourrait pas. Il va défier Dieu. Dieu a dit, David doit régner sur Israël. Mais ici, le général des armées, c'est moi.
Ishbosheth vient, monte sur le trône. Et lui, et Ishbosheth, tous sont passés. Mais celui que Dieu avait choisi, même si le temps est passé, il est venu régner. Et vous savez combien de temps maintenant il a régné? 33 ans. Frères et sœurs, quand vous allez même en Israël jusqu'à aujourd'hui, il y a un lieu où on a exposé un sarcophage. Le corps de David n'est pas là-dedans. Il n'y a aucun roi pour lequel on a exposé un sarcophage depuis des siècles où les gens vont visiter. On a mis les drapeaux dessus, mais c'est juste symboliser la grandeur de ce roi. Frère, il y a un Dieu. S'il te plaît, ne vis pas en tremblant. Ne vis pas en paniquant. Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, comme nous allons faire ce matin, souviens-toi de ton alliance. Alléluia! Le sang de ton fils a coulé pour que j'aie le pardon de mes péchés, pour que tu m'introduises dans l'héritage, non pas simplement futur, mais présent, non pas simplement céleste, mais terrestre. Un jour, je vous parlerai de l'héritage du chrétien. Si vous ne me rappelez pas, je passe mon chemin. Là, on va éviter. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore arrivé vraiment à comprendre la nature de ta relation avec Dieu, vous savez, nous vivons comme si nous étions des orphelins, des rejetés, des gens. Non, 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 non. Le cœur de Dieu est ouvert pour toi. Vous savez, le voile qui séparait les lieux saints de saints, Alléluia, est déchiré. Nous avons un libre accès. Lorsque l'auteur aux Hébreux écrit, il dit assurément, ce n'est pas des anges qui viennent au secours, ce n'est pas aux archanges qui viennent au secours. Assurément, c'est au Fils de l'homme, c'est à toi et moi que Dieu vient au secours, parce que le pouvoir de son alliance ne peut pas faire que Dieu nous oublie, ne peut pas faire que Dieu nous oublie à l'autre bas. Dieu nous prendra de l'autre bas. Amen. Et il nous conduira à Jérusalem. Il va inverser les choses en notre faveur, nous faire vivre pleinement notre destinée, nous introduire dans l'abondance des bénédictions célestes et terrestres. Et je termine, vous savez, pour vous parler du pouvoir de l'alliance. Parmi les paroles que Dieu, les paroles les plus puissantes, à mon avis, que Dieu a faites à Abraham, c'est dans Genèse au chapitre 17. Ça, quand je lis, je dis Seigneur. Genèse chapitre 17, je termine avec ça, les versets 7 à 8. Dieu donne des promesses à Abraham. Et vous allez comprendre l'impact. À partir du verset 4, on peut commencer à partir du verset 4. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il parle à quelqu'un qui est presque âgé de 100 ans, qui n'a pas d'enfant. Amen. Le pouvoir de l'alliance, hein, se fout de ce que tu es en âge de ne pas avoir des enfants. Permettez-moi cette expression. Le pouvoir de Dieu vient et dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends l'alliance, donne à quelqu'un. C'est pourquoi Paul, écrivant aux Colossiens, il dit, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lutte. L'alliance nous qualifie. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom c'est car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini.
Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, en possession éternelle. Vous voyez les paroles de l'alliance. Vous voyez, Dieu fait alliance avec Abraham, il dit, ma bénédiction ne s'arrêtera pas qu'à toi. Mais et quand vous lisez la Bible, le livre des Galates au chapitre 3, verset 29 nous dit, mais qui est de la postérité d'Abraham? C'est toi et moi qui avons foi en Jésus-Christ. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham te concerne aussi. Il dit, je te rendrai, je te donnerai, je te positionnerai, je t'élèverai, je te restituerai le pouvoir de l'alliance. Ça ne change pas, parce que c'est une alliance éternelle avec quelqu'un qui est éternel. Ah non, vous n'avez pas dit Amen. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Moi, je suis là à un autre niveau. Alléluia. Quand vous faites une alliance avec un homme, il disparaît. Tout s'arrête là. Prenez un crédit à la banque. C'est une alliance que vous faites avec la banque, n'est-ce pas? Le jour où tu meurs, toutes les dettes tombent. Ah, il y en a qui vont dire, je vais prendre des dettes. Il faut arrêter ça. Il faut comprendre ce que je dis. Il faut être en esprit. Amen. Et donc, Dieu dit à Abraham, j'ai fait avec toi une. Mais cette alliance ne concerne pas que toi. C'est tes descendants à perpétuité. Et quand Paul vient, il nous fait comprendre, mais qui est la postérité d'Abraham? Les Juifs vous diront, c'est nous, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous n'allez pas chercher à me tuer. Parce qu'ils ne comprenaient pas. La postérité d'Abraham n'était pas que physique ou géographique. Jésus les projette sur un autre niveau. Pour dire la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui ont foi en Jésus-Christ, lesquels deviennent aussi héritiers des promesses que Dieu a faites à leur père Abraham. Frères et sœurs, quand je comprends la richesse de mon héritage, moi, mon père ne m'a pas laissé d'héritage. Vous avez des héritages parce que vos papas étaient peut-être trop riches, ministres. Moi, qu'importe. Le vrai héritage, c'est celui que Dieu nous a laissé. Alléluia. Alléluia. Quand tu entres dans la profondeur de cet héritage, quand tu entres dans la profondeur de l'alliance, même lorsque tu es encore à l'autre bas, tu sais que un jour, le pouvoir de l'alliance, amen, tu verras les chars royaux devant la maison des Makir. Nous sommes venus chercher un certain Méphibosheth. Pardon, vous avez dit qui? Qui le cherche? On voit déjà l'aspect du char. On sait que ça vient de Jérusalem, du palais. Amen. Mais les boiteux là, oui, nous avons ordre de l'emmener pour le transférer. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je ne sais pas si on l'a porté. Je ne sais pas comment il est sorti de la maison. Parce que perclus des deux pieds. Et là, du jour au lendemain, les voici qui montent dans un char royal. Alléluia. Alléluia. Et les voilà. On les conduit maintenant vers le palais. Et là, il voit le roi, il tremble. Il va me tuer. Il dit, mon fils, n'aie crainte. Je veux te faire du bien à cause de l'alliance avec ton père. À partir de maintenant, tu mangeras à ma table. Tiba, avec tes 20, 15 fils, 20 ouvriers, tous les gens de ta maison, vous allez travailler pour lui. Hello! Mais lui mangera toujours à ma table. Amen. On va lui restituer tout ce qui appartenait à son père du jour au lendemain, le pouvoir de l'alliance. Alors, s'il te plaît, alliance divine ou alliance humaine? Si c'est l'alliance de Dieu, attache-toi à ces dieux-là. Et je te dis que tu ne seras point déçu. Les choses arriveront un jour dans ta vie comme, mais au moment où tu t'y attends le moins,
et à un niveau qui dépasse ton entendement. Ça me rappelle, je suis allé, j'étais à Kinshasa dans la maison de quelqu'un qui je devais apporter l'évangile. Hein. Alléluia. Et puis on m'introduit chez lui. Il était là au salon. Moi, je n'avais jamais vu un tapis comme ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait marcher dessus. Alléluia. J'ai fait comme quelqu'un qui, hein, vous comprenez, hein? Et puis il me dit, écoutez, mes frères, mais viens. Et là, je réalise que je peux marcher sur ce tapis-là. Frères et sœurs, vous savez, Christ peut t'emmener dans des endroits, à des niveaux que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. L'Audebar, alliance divine. Amen. Certains d'entre vous, ici, comme disait la sœur Ange, ont une histoire avec Dieu. Alléluia. Si vous n'en avez pas encore, vous l'aurez avec Dieu si vous vous attachez à lui. Que Dieu, je prie que Dieu, par le pouvoir de l'alliance faite avec le sang de Jésus-Christ, alléluia, que Dieu te donne de dissiper la honte et l'humiliation, des temps séparés. Que Dieu te donne de vivre les faveurs liées au transfert de l'eau de bas vers Jérusalem. Que Dieu te positionne. Que Dieu qui est allé à l'eau de bas te prenne de la poussière, te fasse asseoir avec les grands à table. Alléluia! Que la honte et l'humiliation ne soient plus que de l'histoire passée, parce que la puissance de l'alliance a agi. Que Dieu vous bénisse. Ne compte pas forcément sur les alliances humaines. Nous nous inclinons dans la prière. Ne compte pas forcément. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des alliances avec des hommes, des biens. Mais ne compte pas sur ces alliances-là. Elles sont charnelles et la chair passe. La chair s'écroule. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ce matin, y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui veut dire à Dieu, Seigneur, il y a ta table. Il y a l'alliance du sang de ton Fils. Tu as scellé ton alliance avec moi par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Non, tu ne resteras pas à l'autre bas. Ton statut de départ ne doit pas déterminer ta destinée future, finale, parce que ton Dieu est capable d'inverser le cours des événements, de faire concourir toutes circonstances pour te conduire à ton lieu d'élévation, à ton lieu de position. Ne te compare à personne. Ta destinée est personnelle. Ne rivalise avec personne. Ne jalouse personne. Tu es une pièce unique dans le plan de Dieu. Et tu es précieux. Tu es précieuse. Attache-toi à ces dieux. Il te conduira de gloire en gloire.
de victoire en victoire. Je suis venu te dire ce matin, tiens bon et tiens ferme. Ton Dieu ne t'oubliera jamais. T'oubliera jamais. Il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte d'être appelé notre Père. Il n'a pas honte de nous. Ton Dieu, le Tout-Puissant, agira. Le plan de tes ennemis échoueront. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Tu seras Méphibosheth, celui qui dissipe la honte et l'humiliation, qui s'en sépare, qui balaye la honte et l'humiliation, qui les renvoie au loin. Parce que derrière tout ça, il y a ce pouvoir de l'alliance avec ton Dieu. Lève-toi et je voudrais prier avec toi. Dis, Seigneur, introduis-moi dans les faveurs liées à mon transfert de l'Aude-Bar au Palais Royal. Seigneur, transfère mes enfants. Seigneur, c'est avec toi que j'ai conclu alliance. Souviens-toi de cette alliance pour que le fruit, les faveurs et les grâces de cette alliance coulent sur mes enfants, mes petits-enfants, les générations qui viennent. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, j'ai besoin de vivre, de voir, d'être comme Méphibosheth. Oh Seigneur, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons toute barrière et tout obstacle au plan de Dieu en ta faveur. Que tu vives les avantages du transfert qui a été opéré en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour que le pouvoir de ton alliance en faveur de notre sœur lui donne au Dieu à elle et à toutes les générations de ses enfants, de ses petits-enfants, les faveurs, les grâces et les bénédictions, Seigneur, qui ne peuvent venir que de toi. Nous te la réclamons. Déclarons, Seigneur, toute opposition affaiblie, anéantie, neutralisée, pour que bénédiction de Dieu coule sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Père, merci au Dieu puissant. Merci de te glorifier. Merci de faire de chacun de nous des Méphibosheth, même si aujourd'hui, il y a peut-être encore les relents de l'humiliation, de la honte, de la malédiction. Seigneur Dieu, nous allons nous en séparer par le pouvoir de l'alliance, basé non pas sur des manteaux, non pas sur des épées comme pour Jonathan avec David, mais sur le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Je te recommande chacun de nous. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous l'entendement pour que nous comprenions, Seigneur, le pouvoir de cette alliance dans laquelle nous sommes rentrés avec toi. Donne-nous, oh Dieu, de nous attendre à toi et de nous appuyer sur toi. Parce que les hommes passeront, les richesses passeront, tout peut s'écrouler. Mais toi, tu es les rochers des siècles. Les rochers des siècles. Bénis ton peuple et bénis tes enfants. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, et nous disons Amen.